Fun Guy back in town, Toronto a célébré le retour de Kawhi Leonard et Kyle Lowry lui a passé la bague au doigt. Cap à l'Est et la Floride pour les Lakers de LeBron James et Dwight Howard légèrement belliqueux. Qui dit nuit à 11 matchs dit casting 5 étoiles dans NBA Extra. James Harden, Kemba Walker, c'est Noël avant l'heure avec le dunk de la saison déjà au pied du sapin. Cette dernière image du sommaire n'était pas un montage et on va y revenir beaucoup dans cette émission. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est NBA Extra, on est en direct comme tous les midis et nous sommes si bien accompagnés aujourd'hui. L'élégance avec nous sur le plateau, Jacques Monclar et Chris Singleton. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Christopher. Jack, Mary. Hello everybody. Ça va Chris? Oui, très bien. Très bien, et malgré la grève, Quelle grève? tu as bravé les éléments pour arriver jusqu'à nous, oui. comme Jacques également. Bravo les gars. La pluie aussi. La pluie, bah oui, on est à la totale aujourd'hui sur la région parisienne. On va revenir bien sûr sur les 11 matchs de la nuit dernière et nous prenons tout de suite la direction du Canada. C'était une soirée extrêmement particulière hier soir à Toronto puisque Kawhi Leonard était de retour sur ses anciennes terres, sur les terres avec lesquelles il a remporté une bague de champion. C'était l'an dernier. Le retour aux Raptors donc a été célébré lors d'une cérémonie un petit peu particulière. Il y a eu une vidéo, il y a eu une bague de remise et il y a eu aussi un moment très particulier. La salle a été plongée dans le noir. On va voir des petits pas sur le parquet pour revivre ce tir déterminant lors de la série de playoffs face aux Sixers. Je vous propose de prendre tout de suite la direction de Toronto et de vivre cette cérémonie comme si on y était. How would you describe yourself and what would you like people to know about you? I'm a fun guy. Obviously, I love the game of basketball. The most anticipated opening night in a long time. Wow, what a shot! Kawhi nuts! Oh my! And the double comes. Kawhi slam dunk! Driving for the win! Kawhi Leonard! And now it's on to the 2019 playoffs. Tied at 90 with 4.2 to go here in Game 7, Leo. You got to be aware of the inbounder here if you're Philly. Kawhi up top, looks at the clock, turns the corner for the win! Eastern Conference Finals. Leonard puts it down. The Toronto Raptors are headed to their first NBA Finals. L'hommage à Kawhi Leonard qui va aller recevoir sa bague, qui va aller saluer ses anciens coéquipiers et qui va donc recevoir sa bague de la part de Kyle Lowry. Mais quand on voit toutes ces images, Chris, on sent à quel point Kawhi Leonard a marqué de son empreinte cette franchise en une seule saison. Oui, c'est vrai. Et puis c'est assez rare de voir un joueur partir d'une franchise, un joueur de ce niveau-là partir avec le sourire. Parce que les gens, ils n'en veulent pas du tout. Au contraire, ils ont montré à quel point ils apprécient. Et il chante MVP. Voilà ce qu'il a fait pour cette franchise. Et on sait s'ils étaient là grâce au shoot miracle contre la Philadelphie. On se souvient de toutes ces choses-là. Mais c'est sympa de voir quelque chose qui se passe bien. Exactement, hein. C'est fort quand même ce qui s'est passé hier soir. Le Canada a remercié Kawhi Leonard. Oui, un titre de MVP et puis un shoot. Et il n'a jamais rien promis, il n'a pas dit qu'il allait rester, il a pris une décision, il n'est pas resté, mais ils ne l'ont pas mal pris parce qu'il a toujours été cohérent dans tout ce qu'il a fait. Sur ce coup-là, son peu de communication lui sert un peu. Et la vraie communication qu'il a eue avec ces gens-là, il l'a eue sur le terrain. Il a fait des trucs pas communs parce qu'il y a le buzzer beater contre
les Sixers, mais il y en avait eu avant. Il a toujours pris les affaires en main. Il a été géré. Il y a eu un respect mutuel absolument fantastique entre lui, sa franchise et les fans. Et c'est une belle histoire. C'est une courte histoire, mais c'est une belle histoire. Exactement. On va voir maintenant si Kawhi Leonard marquera de la même manière l'histoire des Clippers. En tout cas, c'est donc avec le maillot des Clippers qu'il est arrivé. Avant, il avait mis son joli costume, mais c'est donc avec ce maillot que l'on l'a retrouvé sur le parquet des Raptors. C'était la deuxième confrontation entre ces deux franchises et c'était la dernière également en ce qui concerne la saison régulière. Il a ses marques, on peut dire, dans cette salle. Souvent, il va dans les mêmes spots, et puis il doit connaître la salle de A à Z. Et il connaît les défenseurs. Il en a fait une à Kyle Lowry, là, en le travaillant en dribble. Il y a Drake qui surveille, mais enfin... Vous le voyez, les Clippers ont la main mise sur cette rencontre. On voit ici Lou Williams qui va terminer à 18 points. Il y a quasiment 20 points d'avance pour les Clippers à la mi-temps. Dans le troisième quart-temps, on va quand même avoir un run et un réveil des Raptors. Ça va leur faire du bien. Ils vont revenir dans le match, emmenés par Pascal Siakam, mais également par Norman Powell. Mais ils ont réussi à éteindre le feu à chaque fois. Regardez, voilà, le feu va vite s'éteindre. L'adresse à 3 points de Kawhi Leonard, notamment, va éteindre les Clippers. On va voir Lou Williams aussi. Et puis, on va voir Kawhi Leonard dans ses œuvres. C'est magnifique, ça. Il est technique, stop and go, il contrôle son dribble, son physique, le petit scoop shot avec le plexi. Belle répartition collective. Des Clippers trop forts pour les Raptors hier soir. 112 à 92. Ça fait la 4e défaite en 5 matchs quand même pour nos amis des Raptors. Avec donc un Kawhi Leonard qui termine à 23 points, 6 passes et 5 rebonds. Ouais, et puis dans l'histoire, on a souvent vu une équipe qui reçoit une cérémonie comme ça avant le match. Ils ont du mal à se mettre. Ils ont payé leur première mi-temps. Un petit peu, Toronto, mais après ils sont revenus avec l'énergie qu'il faut pour jouer contre une équipe comme les Clippers qui commence à prendre forme. Ce road trip est très bon et ça permet à cette équipe d'être un peu soudée. Ils n'ont pas beaucoup travaillé ensemble au complet, mais on commence à voir le fruit de ce travail. Un bilan extérieur à l'équilibre aujourd'hui pour les Clippers. Oui, tout ça se met en place, 7 joueurs à 10 points et plus, un Paul George maladroit, mais une équipe qui contrôle le jeu, le tempo, qui a su éteindre les incendies qui pouvaient prendre à Toronto. Un Toronto sans Van Vliet quand même. Ce qui à croire qu'il vaut mieux qu'il soit sans Kyle Lowry que sans Van Vliet. Mais ils sont en train de se mettre en place. Les rotations, là ils ont joué ensemble, ils ont partagé. Est-ce qu'on peut parler de force tranquille un peu pour les Clippers là ? Ça le serait si les Lakers n'avaient pas ce niveau d'excellence. On va jamais oublier cette rivalité, elle marche dans les deux sens. Et que le fait qu'il soit un beau deuxième de conférence est quand même très minoré par la présence des Lakers qui sont à 21-3. Donc, on verra ce qu'ont fait les Lakers. Ça, c'est toute l'année, ça va être un paramètre, ça. On va surveiller ça de très près. On va écouter Kawhi Leonard, qui était donc de retour hier dans une salle qu'il connaît très bien. It was great, man. We had an unbelievable season last year. Competed throughout the whole season, and a historic run in the playoffs. Man, it was a great feeling. When you got your ring, Kyle, and you had a bit of an exchange, you had another one here. What can you tell us about those exchanges? Oh man, he told me before the game he was going to present the ring to me, but I was just telling him I knew they was going to come to him on that play, and he said, he just stopped real hard. We fell on each other, but it's just competitive nature out there. I have a logo in there, and it's on my middle finger, so it reminds me of putting on my middle finger. So I have like a FU symbol on there. Bon, pourquoi c'est pas très grave, c'est un peu étrange comme envie de la part de Kawhi Leonard. On peut revenir sur sa partie du Kawhi Leonard un peu dans le texte, dans ses spots habituels, Chris, dans ses œuvres. Oui, la complication de défendre contre Kawhi Leonard, c'est justement il a cette shoot extérieure qui est très fiable, mais aussi le drive. Donc à partir de là, tu ne sais pas trop est-ce que je lui donne l'espace ou pas. Il faut toujours jauger en début de match, voir s'il est à droit ou pas. Il est souvent. Mais c'est un vrai métronome. Il connaît les spots qu'il faut y aller pour avoir un shoot de pourcentage très élevé. Hier soir, il prend rarement des shoots en dehors de sa zone. Donc son efficacité, il est surtout là. 8 sur 14 pour Kawhi Leonard hier soir. Là, il a commencé par peu shooter, mais shooter à 3 points. Et puis après,
Il est très jordanesque dans les endroits de jeu, hein, que ce soit au post-up, un peu au large, c'est-à-dire à la position, travail avec un quart de terrain ouvert pour lui, ou pour ses entrées, même à 2 points. C'est un joueur qui fait partie de ceux, avec la ribambelle de pistolero au large qu'il y a, des mecs qui continuent quand même à mettre des 2 points. Après, quand il met à 3 points, il devient vraiment dangereux. Mais hier, il a fait un bon match, bon et beau match. Et pourtant, ils lui ont sauté dessus. Ils l'ont un peu emplâtré en début de match aussi, histoire de lui rappeler qu'il était au Canada. Mais non, c'était bien, c'est une bonne perf de Kawhi et des Clippers. Il y en a un qui a été emplâtré hier soir, c'est Patrick Beverley qui a pris l'épaule de Marc Gasol. Regardez cette image, ça fait mal de prendre une épaule de Marc Gasol quand on ne l'y attend pas. Il est allé se jeter contre l'épaule de Patrick. C'est un écran classique de Gasol, hein. Je n'ai pas vu, parce que Beverley dit qu'il a sorti le coude un peu, je n'ai pas vu vraiment de violence. Il est placé en tout cas en protocole de commotion, notre ami Patrick Beverley. Ma bonne dame, il faut l'éviter, non? Bah ouais. C'est mieux. Plutôt que on gagne rarement. Je vais tenter de suivre votre conseil. Un mur ou un ours? Un ours, vous choisissez. C'est vrai qu'à choisir, c'est un peu la même chose. Un point sur le road trip des Clippers. Chris le mentionnait, ils sont en voyage en ce moment et ils ont perdu face aux Bucks. Et puis on est depuis sur 3 victoires de suite. Les Wizards, les Pacers, les Raptors, ils peuvent terminer tranquillement à Minnesota et à Chicago. Oui, Toronto, c'était un vrai test, parce que ça c'est très compliqué à gagner là-bas. Ils perdent très peu, mais bon, ça a solidifié l'équipe. À venir, normalement, voilà, ça doit aller. Donc c'est l'équipe. Ça devrait aller. Ils devraient enchaîner les Clippers. Les Lakers, eux aussi, devraient enchaîner. En tout cas, les Lakers se jouaient hier soir face au Magic d'Orlando. d'Evan Fournier, ils sont en déplacement, eux aussi. Ils sont en Floride en ce moment. Et puis, on va surveiller de très près LeBron James, qui a été lui aussi assez efficace et assez propre. Hier soir, en tout cas, sur le terrain intérieur. Hein, très juste, il était pas mal, hein, très juste, en tout cas, dans le début de match. Texte. Une salle qu'il connaît bien, parce que quand il était à Miami, il a souvent joué contre Orlando. Les Lakers sont largement devant, mais on le sait, le Magic s'accroche ici. On voit ici Aaron Gordon à 3 points. On va voir un bon Aaron Gordon d'ailleurs hier soir à 14 points et 14 rebonds pour lui. Et le Magic n'est pas si loin des Lakers. Plus 6 pour Los Angeles. Petit volume de points et un match de traînard, oui. Dwight Howard avec Anthony Davis, avant de voir Dwight Howard qui va s'échauffer un petit peu dans son ancienne salle où il a été hué encore une fois. Et ben ici on va se bagarrer un petit peu avec Wes Iwundu et Jared Dudley. Ça, il est sûr d'être reboué l'année prochaine. Ah oui. Voilà. Il laisse toujours une petite trace. Il a signé un CDD. CDD de boue. En tout cas, Iwundu et Jared Dudley vont être expulsés après cette échauffourée. Mais le match, bien sûr, va se poursuivre. Jared Dudley, il est un peu là pour ça. 1 sur 6 à 3 points pour LeBron James. C'était son seul panier longue distance, mais il termine malgré tout en triple-double hier. LeBron James, 25, 11 et 10. Anthony Davis est à 16 et 12. Et on voit la victoire des Lakers, en effet, sur un très petit score, 96 à 87. Ça fait 22-3 quand même en termes de bilan. Ouais, l'impact de LeBron sur ce match est énorme, parce que sur un aussi petit score, faire un triple-double, déjà 25 points sur 95. Bon, et puis vous faites un triple-double, ça veut dire l'influence que vous avez pu avoir en rajoutant les lancers, les balles perdues aussi, et les rebonds. Enfin bon, c'est un match à la LeBron, avec une équipe qui partage, qui chamaille, qui déroule pour l'instant, et en face, ça a ses ressources, toujours sans Vucevic. Mais ils n'ont jamais lâché. Pourtant, contre les Lakers, en ce moment, c'est pas difficile de lâcher parce que c'est une excellente équipe. 6e triple-double de la saison déjà pour LeBron James. Ce qui fait très bien LeBron, je trouve, cette année, c'est qu'il commence bien les matchs et les finit bien. Il laisse un petit peu au milieu le partage, fait en sorte que ses coéquipiers jouent. C'est un vrai leader avec un impact physique énorme parce que Orlando, certes, c'est un match qu'il faut gagner, qui devrait gagner, surtout avec ce qu'il profile. Donc, compliqué à rentrer dedans des fois, mais voilà. Donc, je trouve LeBron vraiment au-dessus du lot en ce moment. On l'écoute d'ailleurs. Mais on pouvait l'imaginer qu'il allait nous faire un début de saison comme ça. Parce que je l'ai entendu sur le plateau. Le coup des playoffs l'année dernière. Ouais. On l'écoute, LeBron James. Nouveau triple-double pour lui hier soir. It felt like the first game on an East Coast road trip, coming from West. That's what it felt like. You know, pretty much them first couple games,
it's gonna be tough because you've been on West Coast time the whole time. So we've been, we're 3 hours before, behind. But we started off the game, playing really good basketball, but we let them back in the third quarter, and we had to grind it out, which we're capable of doing that. We're capable of winning games in the high hundreds, or winning games in the low hundreds, or the 90s. So it was a good game for us. Et les Lakers voyagent plutôt bien cette saison. Ils ont le meilleur bilan de la Ligue, mais sur le nombre de victoires à l'extérieur, on est à 12 de suite. La meilleure série à l'extérieur de la franchise, c'est 16. C'était en 1971 et 1972. Voilà ce qui vient pour les Lakers. Miami, Atlanta, Indiana et Milwaukee. Quand même un bon test pour les Lakers à l'extérieur. Je dirais qu'il y en a 3 sur 4 là-dedans qui sont des bons tests. Indiana commence à revenir. Aller à Miami, qui seront une des équipes surprises, on va dire, de l'année. Finir avec les Bucks, ça, c'est des vrais tests qu'on a envie de voir et que vont vraiment mettre les Lakers en confiance si jamais ils arrivent à négocier tout ça. La seule défaite à l'extérieur, c'était au Staples Center face aux Clippers, lors du premier match de l'année. Ils ont réussi à perdre à l'extérieur chez eux. C'est fantastique. C'est un concept. C'est la NBA, c'est quand même formidable. S'ils prenaient ces 4-là, ils seraient définitivement, en tout cas pour cet hiver, la meilleure équipe de NBA. Parce qu'au Bucks, ça va être un tremblement de terre. Après, il faut voir les blessures, les machins, l'importance des matchs. Mais ils sont en situation d'être dans les 2 meilleurs avec Milwaukee. On va parler clairement. Qui peut les battre là sur ces 4 Vous savez, c'est pas une histoire de qualité d'équipe. Non. On sait que Miami, quand ils font pleuvoir les 3 points, sont dangereux. Les Pacers peuvent vous attraper sans que vous en rendiez compte. Même les Lakers ? Oui, mais c'est la répétition des victoires qui va amener le jour où ça va pas se mettre en route, où il va y avoir pas de bol, où un arbitre il va se passer un truc, où un joueur en face va être brûlant, enfin bref. Ça, on l'a vu contre Dallas. Voilà. Si LeBron n'est pas tout à fait gigantesque comme il peut être, Davis, des fois, il n'est pas là. Tout le monde peut battre tout le monde en NBA. Bon, l'histoire, c'est de gagner le plus régulièrement possible. Les Lakers, ils ont une équipe pour faire ça. Mais il y a toujours, surtout à l'extérieur, il y a toujours cet élément qui fait qu'il y a des soirs off et il peut se faire attraper. On suivra d'ailleurs le match, le déplacement des Lakers à Miami. Ce sera dans la nuit de vendredi à 1h du matin. Avec Chris Singleton. Match très sympa quand même. Je me demande jusque peuvent aller cette bande de jeunes insolents, là. Kendrick Dunn, Duncan Robinson et Tyler Hero. Ça sera à suivre sur beIN et débriefé dans NBA Extra, bien sûr, le lendemain. Vous le savez, tout le monde attend avec une grande impatience la revanche des Lakers face aux Clippers. Ce sera le 25 décembre et ça sera à vivre en direct sur beIN Sport lors de la meilleure soirée de l'année en ce qui concerne la NBA, mais aussi plein d'autres sports. La publicité, la bande-annonce est sortie. Elle est toujours assez spéciale. Ben voilà, voici. Christmas greetings, the beats best are completing. Driving beaches, the car to be pinned, balling in a Christmas wonderland. The NBA with 5 great matchups all Christmas Day. Watch live on ESPN and ABC. Matchups are tight, games all day and night, balling in a Christmas wonderland. Jingle Bells. C'était Jingle Balls. Il y a le Lakers Clippers, il y a le Bucks Sixers aussi à suivre. Il est recommandé de jouer avec des moufles là, donc. C'est ça. Il faudra retirer ses moufles le 25 décembre. On reste à l'ouest et on s'intéresse à un autre contenders. Les Rockets étaient en déplacement aux Cavs. C'était un gros match qu'on attendait avec impatience. James Harden, donc, face aux Cavaliers, si je ne me suis pas trompée en régie. Non, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est bien ça, Marie. Ah non, c'est le PAD d'abord. J'étais trop pressée et puis alors, du coup, on ne peut pas changer. Alors, on va regarder donc comment le Jazz s'est bien remis dans l'ordre face à Minnesota hier soir. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont gagné. Reste calme, Marie. On regarde ça avec Florent Aubert. Ça va aller. Rudy Gobert et le Jazz, qui restaient sur 4 défaites en 5 matchs, se déplacent chez plus mauvais qu'eux. Les T-Wolves, c'est 5 revers de suite. Et forcément, Donovan Mitchell veut marquer les esprits d'entrée. 30 points et 6 assists pour celui qui débute maintenant à la main en l'absence de Mike Conley, bien épaulé par l'homme en forme en ce moment, Joe Ingles. C'est 23 points à 3 sur 6 derrière l'arc. Jeff Teague maintient les jeunes loups à flot juste avant la pause. Jeff Teague permanent 3-point
Mais comme toujours, il faut un très gros Karl Anthony Towns si Minnesota veut l'emporter. 21 points et 11 rebonds pour l'ancien de Kentucky. Mais de ces deux équipes malades, c'est bien le Jazz qui a le plus besoin de victoire. 20 points et 16 rebonds pour l'intérieur français. Et après avoir compté 20 points d'avance de le troisième quart-temps, Donovan Mitchell et ses 30 points se donnent de l'air en s'imposant de 11 petits points. Prochain match, la réception des Warriors. Lui, il va faire beaucoup de bien aux Kings. Un peu plus d'un mois et demi d'absence pour Marvin Bagley, qui va surtout montrer qu'il n'a rien perdu de son basket. 11 points pour l'ancien numéro de draft en sortie de banc dans un match où les deux équipes au bilan quasi similaire se rendent coup pour coup. Il faut dire qu'elles restaient toutes les deux sur 2 victoires à l'extérieur. OKC, qui est devant de 9 points à la pause, se voit vite rejoint dans le troisième quart, notamment grâce à l'adresse d'un homme. 5 sur 14 à 3 points pour Buddy Hield. Sacramento repasse devant au meilleur moment et surtout reprend confiance à l'image de ses 20 dernières secondes. 17 points pour le Serbe et surtout moins de 10 secondes à jouer derrière pour Chris Paul. Fan du beau jeu, vous ne pouviez qu'avoir coché ce Grizzlies at Suns sur votre planning avec 2 dragsters face à face, Morant contre Booker. Forcément, ça a envoyé du bois, qui plus est dans un match serré, 15 points pour l'arrière d'Arizona et 13 petits points pour l'ancien de Murray State qui s'est fait un nouveau pote. C'est poussif pour les Grizzlies, mais ils sont toujours devant face à des Suns qui forcent derrière l'arc avec seulement 9 sur 24 à 3 points. Ici Rubio, auteur de 22 points et 8 passes. Mais l'action de l'année, c'est pour Memphis. Victoire de Ja Morant avec la manière. Et des Grizzlies, on va pas laisser passer cette image comme ça. Vous vous doutez bien que l'on va revenir sur ce dunk incroyable signé Ja Morant sur Aaron Baines hier soir. Non, mais il commence à faire de plus en plus de choses tellement incroyables. Bon, on savait que c'était un bon joueur, mais aller au-delà, avoir ses performances récentes, hein, parce que là, il a vraiment pris les commandes de son équipe. Il a joué un contrat formidable, et un finisseur top. Tous les angles sont incroyables, hein. Par main gauche, finit main droite. Ouais, il croise sa trajectoire. Et il revient sur le défenseur, il lui monte vraiment dessus, quoi. C'est un bébé, hein. Ouais. On peut rappeler. Il a un physique tellement plus proche d'Iverson que de tous les autres qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Allen Iverson, mais ils ont bien fait de le mettre au repos. Il est rentré. Oui. Il en a collé 26, le précédent. Ils ont gagné contre Golden State. Meilleur rookie de la saison pour l'instant, on est d'accord? Ouais, mais bon, Kendrick Nunn. Ouais, aussi, oui. Pas mal. Bah, à choisir, là. Vous avez été séduit par lequel? Le plus régulier, c'est Nunn pour l'instant. Ouais. Mais le dans plus une meilleure équipe. Mais le plus flashy, c'est Morant. C'est Morant. Ouais. On attend toujours Zion Williamson, d'ailleurs, avec les Pelicans. Ça y est, on va pouvoir parler des Rockets, qui étaient donc en déplacement chez nos amis des Cavs, avec toujours Kevin Love, pour le moment, dans leur rang. Ça va être une soirée, encore une fois, très particulière pour James Harden, qui a bien fait de s'échauffer. Il était bien chaud d'entrée. Oh ben déjà, quand il arrive à la salle, il sort du vestiaire, il est déjà en flamme. Alors on dit que Stephen Curry est un bon tireur à 3 points, mais James Harden aussi quand même. Hein. Oui, il y a un mois et demi, on disait qu'il mettait plus un panier à 3 points, il faut se régler. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était dans la bonne case. Il leur a tout fait hier soir, James Harden. Mais mine de rien, le match reste serré, voilà. C'est le petit Porter Junior qui a pris feu hier soir et qui permet aux Cavs de rester dans cette rencontre et dans le 4e quart-temps de repasser devant et de compter jusqu'à 10 points d'avance. Oui, de leur mettre une volée à un moment. Mais plus un panier, Houston, il y a 20 points de delta. 105 à 98. Bah heureusement quand même, James Harden est là pour remettre 1 ou 2, 3 points et donc les choses dans le bon sens en redonnant donc la main aux Rockets. 107 à 105, il reste 2 minutes à jouer. C'est pas terminé avec des Cavs encore une fois qui s'accrochent. Ici à 3 points, c'est toujours le même. Le numéro 4, là vous pouvez le surveiller, il a fait un excellent match hier soir et il permet aux Cavs d'y croire chez eux. Harden, qui n'a tiré que 5 lancers francs hier soir. Ouais. Ben oui, mais la défense, ils n'ont jamais trappé non plus, ils n'ont jamais
Ils n'ont pas changé, quoi. C'est le vieux soldat. Eh ben là, mais alors vraiment d'une solitude quand même incroyable. PJ Tucker à 3 points et la victoire finalement donc de 6 points des Rockets. 116 à 110. Porter Junior termine avec 24 points. Et de l'autre côté, on a bien les 55 points de James Harden qui permet donc aux Rockets de signer leur 18e victoire de la saison. Ça suit son cours, les Rockets, ça a ses limites. Peut-être une équipe qui va bouger sur les transferts, là. On verra. Mais la performance d'adresse de Harden est... Bon, maintenant, rester en un contrat avec lui en face... Je crois que c'est éculé. C'est perdu. Ouais. 10 sur 18 hier soir pour James Harden à 3 points. Ouais, 10 sur 18, c'est-à-dire qu'il n'a pas excessivement toute proportion. Ouais, puis, encore une fois, quand il est on comme ça à 3 points, c'est vrai, ils ont fait l'option Cleveland de dire il va mettre 40 points, il va mettre 45 points, on va essayer de regarder ailleurs. Ils auraient pu gagner ce match-là quand même, les Cavs, malgré cette performance. Ouais, mais dans la longueur, c'est compliqué, ils n'ont pas assez de régularité dans ce qu'ils font. Il y a des performances individuelles. C'est une équipe, comme Jack a dit, qui est au bord du changement parce qu'il faut faire quelque chose, parce que ça ne fonctionne pas avec un coach qui vient d'universitaire, qui n'a pas trouvé la formule encore. Non, dans ce match, oui, quand il coach Harden, mais Westbrook fait pas un mauvais match, il est borderline triple-double dans leur registre, quoi, mais bon, ils auraient pu se le rendre plus facile, quand vous menez 10, 12, que vous retrouvez à moins 10. C'est qu'il y a eu un souci, je crois qu'ils ont pris un 17-0 ou un truc comme ça, oui. Une énormité à 0, ils ont pris 20 pions. Même 24-0, moi je dirais. 24, pas le dire. Mais oui, mais c'est tellement énorme qu'on a besoin de voir ce chiffre plusieurs fois. Mais c'est bien ça. C'est ça, C'est ça, ils ont pris un 24-0, mais ils se sont quand même imposés. On peut penser que dans le 24-0, le coach a dû prendre un ou deux temps morts. On peut penser où D'Antoni, c'est pas sûr. Voilà donc pour cette victoire des Rockets, c'est ce qu'on pouvait dire sur la conférence Ouest. On va s'intéresser à l'Est après la pause avec un match que l'on avait très envie de voir et qui nous a régalé. Oui. Les Celtics s'étaient opposés aux Pacers hier soir et on a tout eu dans cette rencontre. Ouais. Très bon match que l'on va débriefer juste après la pub. À tout de suite. On est toujours en direct sur BeIN avec Jacques et Chris. On revient sur la nuit dernière. Il y avait 11 matchs, on a encore pas mal à voir. Alors on se dépêche d'aller voir tout de suite ce qu'il s'est passé entre les Celtics et les Pacers. Un bon match de la conférence Est attendu avec grande impatience. Et on va voir que cet homme-là a pris feu hier soir. Il a été excellent, Kemba Walker. Et il va prendre feu très vite puisqu'il va inscrire 23 points en première mi-temps. Ouais, début de saison compliqué pour lui. Mais là, il commence à trouver ses marques avec cette équipe de Boston, surtout dans son rôle de scoreur qui n'est pas évident. Mais les Pacers nous séduisent, Jacques. Vous étiez au commentaire de cette rencontre. Et dans le deuxième quart-temps, c'est eux qui vont prendre la main. Oui, ils vont revenir. Il va y avoir ce choix assez croisé. On voit que Miles Turner a eu de la réussite extérieure en première mi-temps. Mais Boston va continuer quand même à être par à coup assez inarrêtable. Alors que Jaylen Brown avait la passe au-dessus de l'épaule. Kemba très fort quand même. Et là, il y va tout seul, encore une fois. Kemba Walker est plus 5 du coup pour les Celtics qui sont toujours devant alors que l'on est dans le quatrième quart-temps. Aaron Holiday permet aux Pacers de s'accrocher. On voit ici Malcolm Brogdon qui a été excellent aussi hier soir. Holiday, les deux Holiday et Brogdon ont porté l'équipe. Et de l'autre côté, malgré Tatum qui a essayé de mettre le nez à la fenêtre avec Jaylen Brown. Qui a été bon aussi, 18 points pour lui, Jaylen Brown, hier soir. Domantas Sabonis, qui est bien malin. Plus 3 pour les Pacers, il reste 6 secondes. Le tir de Kemba, c'est un airball. Ouais. Et il dit qu'il a été touché. Du coup, on va aller à la vidéo, revoir tout ça. Mais non. Il n'a pas touché. Non. Il a envoyé un parpaing. C'est dommage, il en avait mis 44. Oui, mais Marie, c'est pas combien, c'est quand. Il a fait 2 sur 7 dans les quatrièmes quart-temps, donc voilà. Il termine quand même à 7 sur 15 à 3 points. Ils l'ont bien coupé de la balle, ils ont rendu ses réceptions de balles difficiles. Voilà, et les statistiques, c'est vrai qu'elles s'effacent sur les 3 dernières minutes. Ils ont perdu la tête, Boston. Ils ont perdu la tête. Et pourtant, ils étaient bien devant à gagner cette rencontre. Une victoire qui fait du bien, mine de rien, aux Pacers qui s'offrent une grosse tête de la conférence Est. On va écouter Nate McMillan, on l'entend pas souvent. Puis on va parler des Pacers juste après.
Walker is fast. He's crafty with that basketball. He splits. He's so low with his dribble. It's hard for those bigs to get up there and try to corral him. So we mixed in some defenses, and I thought, Aaron got in, and we put Warren. We put a couple different guys on him, and I don't know if we wore him down, but they started to miss some shots, and we were able to get this game. Our bench really, won this game for us tonight. I thought they did a good job in the first half, and in the second half, just changing that tempo and getting us back in the game. On voulait faire un point sur le classement des Pacers dans cette conférence Est. Ils sont 6e pour l'instant. Le 7e, c'est Brooklyn qui est détaché à 13 victoires seulement. On se demande jusqu'où peut monter Indiana. Est-ce que c'est une équipe qui est capable d'aller accrocher peut-être une 4e place? On rappelle que la conférence Est est emmenée par les Bucks. 4e, ça va être difficile. Mais il peut user des équipes. C'est vrai qu'ils ont peut-être un peu moins de talent qu'une équipe comme Philadelphie et Toronto, mais ils ont la dureté. Alors, on l'a vu, c'est une équipe, quand il défend, il peut faire déjouer les gens. Et j'aime beaucoup Sabonis. Je trouve que c'est vraiment un garçon qui ramène cette équipe. Excellent joueur. Il va y avoir le retour de Ladipo qui aussi va aller renforcer en attaque. La fratrie Holiday sont intéressants en sortie de banc. Ils ont un banc très prolifique hier. Malcolm Brogdon va bien aussi. Et Malcolm Brogdon est un vrai chef. Il y a eu la bonne pioche TJ Warren. Ouais. Et au moment des blessures, avec TJ McConnell, avec TJ Leaf, c'était le TJ Team. C'est le TJ Team. Ils se sont bâtis. Et ils auront du mal à rentrer dans le top 4, mais ils vont être borderline. Ouais. Et comme j'aime bien dire que c'est le poil à gratter, c'est le poil à gratter. Parce qu'en plus, c'est une salle difficile. Ça pue le basket là-bas. Il y a un capital confiance, il y a tout ça. Les Celtics vont peut-être devoir se passer de Gordon Hayward qui a pris un coup dans le nez mais qui semble quand même aller bien. Décidément, il a la poisse, le pauvre, et on espère le voir quand même pour le choc entre les Celtics et les Sixers. Les Celtics qui enchaînent quand même une belle série. Ce sera cette nuit en version française sur beIN Sport 1 à partir de 2h du matin. On enchaîne et on va regarder ce qui s'est passé dans d'autres matchs de la conférence Est. Regardez bien ce qui s'est passé aux Hornets. Il y a un joueur qui est très en forme. Devonte Graham, c'est le phénomène de ce début de saison aux Hornets qui se déplaçaient à Brooklyn. Bonne ambiance aux Nets et bon début de match. Toujours sans Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie se régale. 24 points, il est bien aidé par Jarrett Allen à 22 points. Devonte Graham montre qu'il est toujours aussi adroit longue distance, 7 sur 12 pour lui. Et surtout, des paniers ultra clutch. Avec en plus un record en carrière à 40 points et une victoire. Bref, une soirée parfaite pour les Hornets. D'une pépite à l'autre, Trae Young et les Hawks étaient en déplacement à Chicago après leur défaite en prolongation contre Miami un soir plus tôt. Et on peut le dire, les Hawks n'ont jamais décollé. Young n'a inscrit que 15 points avec beaucoup de maladresse et 7 pertes de balles. Côté Bulls, Lauri Markkanen enchaîne enfin pour ce mois de décembre. Il marque 22 points. Mais c'est surtout un impeccable Zach LaVine à 35 points qui va donner une facile 9e victoire de la saison à Chicago. Mais oui, tout le monde l'attendait, le match entre les deux derniers de NBA. Golden State New York, c'était très serré, jusque dans les derniers instants. RJ Barrett contré, Marcus Morris va le venger. Il termine à 36 points. Et on se dit que New York va enfin gagner. Mais c'est sans compter cette faute de RJ Barrett qui terminera quand même à 22 points. Les Warriors peuvent revenir à égalité. Et c'est ce qu'ils vont faire avec D'Angelo Russell et cet énorme panier à 3 points. En 4 secondes, New York ne va rien faire. Russell, lui, a carte blanche en attaque et il finit à 32 points. Et ce qui va se passer en prolongation est incroyable. New York va marquer des paniers et New York va mettre fin à sa série de 10 défaites de suite. Bravo. Bravo.
Un triomphe. Un triomphe, vraiment. Aller gagner aux Warriors, c'est pas facile. Hein. Chez le finaliste. Finaliste. Franchement, quel panache. Incroyable. Finalement, les Knicks sont la terreur de la conférence Ouest. Parce que ce poil à gratter qu'on n'aime pas affronter. À Dallas, à San Francisco, que des triomphes. C'est incroyable. Hein. Attention, la remontada des Knicks, elle est lancée avec cette victoire face aux Warriors. On va regarder maintenant ce qu'il s'est passé entre les Bucks et les Pelicans. Giannis Antetokounmpo manquait son premier match de la saison. Il est touché à la cuisse, au quadriceps. Petite douleur au quadriceps. Petite. Ça tiraille un petit peu, alors on va le reposer. C'est pas grave, il y a plein d'autres joueurs au Bucks. On a vu Chris Middleton, on va voir également Ersan Ilyasova et puis Eric Bledsoe qui a été pas mal aussi. Surtout Eric Bledsoe. Surtout Eric Bledsoe qui était quand même... Vous avez vu ce shoot d'Ilyasova, ce shoot de vieille qui nous a fait. Ça j'adore. De Bledsoe, c'est oui. Bon, ça. Ouais, changement de direction. C'est le gauche-droite. Il lui a tout fait. Joe Holiday en retard. Bon, vous doutez bien que c'est très fatigant pour certains et que le score a tourné largement en faveur des Bucks qui mènent de 20 points. Mais on va s'arrêter sur la performance d'Eric Bledsoe hier soir qui va terminer à 29 points, mais surtout très adroit, 10 sur 13. Ouais, comme il peut l'être. Hein. Cette année, on a un bon Bledsoe qui fait les bons choix, qui a un pourcentage de shoot assez bien, donc non, c'est une affaire qui roule les Bucks. Tu peux enlever la grecque, ils ont toujours le même jeu. Enlever la grecque. Ça fait 22e victoire et 3 défaites seulement pour les Bucks qui s'imposent 127 à 112. C'est la 16e victoire de suite pour Milwaukee qui gagne donc sans Giannis Antetokounmpo. Ils sont en train de mettre la main sur la conférence Est de manière chiffrée. Voilà, bien sûr, quand on n'est jamais inarrêtable, ou alors c'est très rare. Le record de victoire, il est de 20 victoires de suite en 1971. Ils peuvent pousser, là. Ils peuvent y aller, là. Ils finissent par les Lakers. La NBA est tellement bien faite. À la maison, c'est la théorie du complot. C'est fantastique. Voilà, ils peuvent monter ça à la vingtaine. Ce serait une belle série. Et ça leur permettrait peut-être aussi de reposer un peu de Antetokounmpo, parce que quand on arrête un joueur comme lui qui veut toujours jouer, c'est peut-être qu'il y a des vraies douleurs. Alors voilà, ils ont bien fait. Le MVP, messieurs, de la soirée. Moi, malgré James Harden, je vais le donner à Devonte Graham. Parce que la perf est belle. Bon, nous, on est bêtes et méchants, vous savez. Vous avez pris tout. Basique, hein. Ouais. Voilà. Non, mais il a fait un grand match. Et il n'a tiré que 5 lancers francs. Il les a mis, mais pour une fois qu'on ne parle pas de ses fautes et des lancers francs, on tenait à le souligner. Non, mais de toute façon, lui, il synthétise quand même beaucoup de haters. C'est fou, hein. Mais alors qu'il fait quand même des trucs, quoi. Alors on n'aime pas. Mais jouons à ce jeu, prenez le ballon, le maniez comme il le manie. C'est du freestyle avec un shoot à 3 points. 10 sur 18 à 3 points hier soir pour James Harden. Tout au long de la saison, le programme, il y a un match à vivre en direct cette nuit. C'est donc le match entre les Sixers et les Celtics. Coup d'envoi à 2h du matin sur beIN Sport 1. NBA Extra revient demain à 12h45. Merci, messieurs. Thank you, Mary. Merci, monsieur Monclar. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée sur les antennes de beIN Sport. À demain.